En manchette ce soir, mention déshonorable pour Rouyn-Noranda. La ville parmi les pires en matière de rejet d'eau usée au Québec. Des capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes à la wax pen. Il y a vraiment une recrudescence de la consommation des wax pens au niveau des adolescents. Puis on voit également les conséquences que ça peut avoir. Et la viabilité du projet minier Dumont-Nickel confirmée. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en parlant d'eau usée. Rouyn-Noranda figure parmi les villes du Québec qui dépassent le plus le nombre de déversements autorisés par le ministère de l'Environnement. Et Olivier, ces données proviennent d'un palmarès publié par la Fondation Rivière. Oui, absolument, Anthony. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mélange entre des eaux de pluie et des eaux usées, par exemple, qui proviennent des toilettes. Selon ce qu'on apprend dans le rapport, bien, c'est que la ville de Rouyn-Noranda aurait dépassé plus de 100 fois la norme, plus précisément 126 fois au cours de l'année 2024, ce qui fait en sorte qu'elle figure dans le palmarès des 7 municipalités ayant dépassé plus de 100 fois. Mais il est à préciser qu'il y a d'autres villes qui ont dépassé sur le territoire au cours de la dernière année. On parle notamment d'Amos et de Val-d'Or, plus précisément 61 fois pour ce qui est d'Amos et 18 fois pour ce qui est de Val-d'Or. Je suis allé rencontrer la population cet après-midi pour savoir ce qu'elle pense du dépassement de ces normes par la ville de Rouyn-Noranda. Et je vais vous laisser également entendre André Bélanger de la Fondation Rivière qui explique la situation de Rouyn-Noranda. C'est pas correct, d'après moi, là. C'est pas... Selon vous, il devrait respecter les normes que j'imagine que oui, les normes seraient respectées, là. Bien, c'est certain que s'il y a des normes puis qui sont pas respectées, c'est quand même terrible. Non, ça devrait pas. Ils devraient régler le problème. Dans le cas de Rouen, ils ont des enjeux spécifiques au fait que il y a des vieux secteurs de la ville qui, eux, sont dans ce qu'on appelle des réseaux unitaires. Tu as un seul tuyau qui transporte l'eau de pluie et les eaux sanitaires. Fait quand il pleut fort, puis que vous avez eu des développements aux alentours, les banlieues, bien, ça apporte de l'eau qui passe toute par le même tuyau. Et c'est là que ça déborde souvent. Et Olivier, la ville de Rouyn-Noranda a réagi au palmarès. Elle explique que cette situation est en raison de sa réalité. Oui, effectivement, Anthony, puisqu'on sait que la ville de Rouyn-Noranda est considérée comme une ville MRC, ce qui fait en sorte qu'il y a des déversements un petit peu partout sur le territoire, et c'est de cette manière qu'on compile les données du côté de la Fondation Rivière. Par contre, ce qu'on mentionnait, c'est que dès le prochain rapport, soit celui de cette année, en 2025, il y a le ministère de l'Environnement pour en sanctionner les municipalités qui dépassent les normes, et la ville de Rouyn-Noranda a déjà commencé à travailler dans ce sens. Je vous laisse écouter le chef du service de la gestion des eaux de la ville de Rouyn-Noranda vous en dire plus. On arrive à 126 dépassements pour la municipalité de Rouyn-Noranda au complet. Mais si on prend juste la zone de Rouyn-Noranda, la partie urbaine, on est à 92. Ce que la ville a fait, c'est qu'on a élaboré un plan de gestion des débordements, en plus de notre plan d'intervention sur le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts. On s'est doté d'un plan de gestion des débordements qui va comprendre des travaux d'ici 2030. Il est à noter, Anthony, qu'il a été impossible d'avoir des réactions de la part de la ville d'Amos et de Val-d'Or sur leur dépassement. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Et dans un autre ordre d'idées, c'est cette semaine que se déroule la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Pour l'occasion, le comité Arrimage en dépendance de Rouyn-Noranda a lancé ce matin des capsules de sensibilisation à la wax pen. Un reportage de Roxane Caillouette. La wax pen. Ben, savais-tu qu'à ton âge, ton cerveau change super vite? Fait que si tu l'exposes à des substances chimiques comme le THC contenu dans le concentré de cannabis, tu altères son fonctionnement, puis ça peut nuire à son développement. Des vidéos destinées aux jeunes pour les sensibiliser aux dangers associés à ces vapoteuses qui contiennent de la marijuana. On voit qu'il y a vraiment une recrudescence de la consommation des wax pens au niveau des adolescents. Puis on voit également les conséquences, donc pour nous, de créer des outils qui visent à sensibiliser à cette utilisation-là, d'informer les parents, les intervenants, c'était un des objectifs. La montée de l'utilisation des wax pens s'explique par son accès facile par Internet, l'usage est discret et les dangers liés à sa consommation sont encore méconnus, mais très néfastes. Les conséquences sur la santé mentale sont celles qui préoccupent le plus les intervenants jeunesse en ce moment.
En fait, le haut taux de THC qu'on peut retrouver là-dedans peut affecter la santé mentale des jeunes. Donc, épisodes psychotiques et même, on le sait depuis déjà plusieurs années, le développement de problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie. Les risques face à l'utilisation de cette substance sont aussi légaux. Les jeunes qui peuvent se retrouver en possession de Waxpen, évidemment, peuvent avoir une amende, peuvent se retrouver en état d'arrestation, la possibilité d'avoir un dossier criminel. Le comité Arrimage en dépendance de Rouyn-Noranda souhaite informer les adolescents, mais aussi leurs parents sur le sujet. Donc, parfois, les parents peuvent se sentir dépassés et c'est à ce moment-là de donner certains indicateurs de qu'est-ce qu'ils peuvent observer auprès de leur adolescent. Bien, ça permet d'outiller puis d'aller chercher de l'aide si jamais ils ont des questions. La Sûreté du Québec a approuvé les 2 outils. À l'échelle provinciale, les policiers du 4 coins du Québec qui œuvrent en prévention et dans le milieu scolaire pourront les utiliser lors de leurs interventions. Le comité Arrimage en dépendance rappelle que des ressources sont disponibles pour les jeunes, soit le Carrefour de Rouyn-Noranda, les intervenants à l'école et le CISAT. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, sans criminaliser ou pénaliser les individus, est-ce que plus d'accompagnement devrait être offert aux consommateurs de drogue douce et de drogue forte? Et vous avez répondu oui à 70 %. Dans le monde minier maintenant, un projet d'envergure s'annonce pour Dumont-Nickel. Des retombées économiques majeures sont attendues pour l'Abitibi-Témiscamingue et pour tout le Québec. Un reportage de Zachary Desrosiers. Le projet Dumont-Nickel, situé près d'Amos, franchit un pas de plus. Selon une étude indépendante d'Aviceo Conseil, l'entreprise générerait près de 2 milliards d'investissements, dont 1,3 milliard dès le début de la construction. Avec les changements dans le sud de notre continent, l'élection de M. Trump, on a fait une mise à jour de notre projet. Il a fallu faire des ajustements. Ça l'affecte beaucoup plusieurs parties de notre économie. Donc, certains ajustements à notre projet, puis on nous a demandé de faire une nouvelle étude des retombées économiques. Dans nos démarches avec le gouvernement, c'était très important, les projets sélectionnés, qu'il y avait un maximum de retombées économiques ici pour le Québec. Le chantier mobiliserait jusqu'à 1200 travailleurs à son plein potentiel et la durée de vie du projet est évaluée à près de 50 ans, ce qui en fait une rareté dans l'industrie. Notre projet, ça reste un projet d'ampleur. On disait un projet pour 30 ans, mais là, en minant un peu moins rapidement, on parle d'un projet maintenant de 50 ans de vie de mine. Fait qu'un projet structurant, 50 ans de vie de mine, il n'y a pas beaucoup de mines qui peuvent se targuer d'avoir 50 ans de réserve dès le début de leur opération. Donc, on dit structurant de par son ampleur aussi et sa durée. Le nickel extrait en région sera destiné à plusieurs secteurs stratégiques, dont les batteries, la défense, l'aérospatiale et technologies avancées. Avec une mine conçue pour être automatisée, la minière veut créer des emplois plus qualifiés. L'entreprise affirme que ces technologies permettront à plusieurs nouveaux travailleurs d'intégrer le secteur, dont certains qui n'auraient jamais envisagé l'industrie minière. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de concevoir nos mines pour bénéficier du maximum de ça. Puis qu'est-ce qu'on voit puis que les gens ne réalisent pas, mais ça permet à plusieurs types de personnes avec des fois des limitations physiques qui peuvent travailler là, d'autres limitations juste par des obligations familiales, ce que je vais dire. La construction du projet Dumont-Nickel doit commencer l'an prochain. Le site est déjà autorisé et les travaux prévus s'étendront sur 3 ans avant une mise en production. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Entreprendre, oui, mais pas au détriment de la santé mentale. C'est dans ce contexte que le projet Parapluie a été lancé. Le défi est d'offrir aux entrepreneurs les mêmes avantages que les employés des grandes entreprises. Un reportage de Charline Bakowski. Pression, stress, solitude, les entrepreneurs québécois ont une charge mentale immense. Dans un but de les protéger de tous les pépins du quotidien, le projet Parapluie s'impose comme un allié pour leur santé. Le métier d'entrepreneur, il n'y a pas de stabilité d'emploi. Il n'y a pas de stabilité financière, salariale, il n'y a pas une grande prévisibilité. Mais il n'y a pas aussi tous les avantages qui viennent avec l'emploi, en particulier les avantages liés aux assurances collectives, aux soins de santé auxquels on peut avoir accès comme employé. Et nous, on s'est dit, ça ne devrait pas être un choix. Pour obtenir un parapluie, il suffit de passer par La Ruche, une plateforme de sociofinancement québécoise, et de contribuer au projet. C'est ce qu'a fait Myriam, pour qui avoir accès à des services de psychologie ou de télémédecine s'annonce comme un soulagement.
il y a des hauts et des bas. Donc, c'est le fun de savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, je peux tout de suite aller parler à quelqu'un plutôt que tout garder pour moi. Donc, je vais me sentir moins seule dans mes problèmes, dans ma prise de décision, dans le stress que je vis, l'anxiété. Donc, c'est juste d'avoir comme un filet de sécurité, si on veut. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je sais que je peux appeler un numéro, je sais que je peux avoir quelqu'un rapidement. Dans un contexte économique compliqué, le but est de permettre aux entreprises québécoises de grandir. C'est pas évident pour les entreprises de savoir sur quel pied danser. Est-ce que je vais pouvoir exporter aux États-Unis? Est-ce qu'il va y avoir des tarifs sur les éléments? Est-ce que je vais devoir payer des prix plus chers auprès de mes fournisseurs pour pouvoir bâtir le produit que je bâtis au Québec? Il y a beaucoup d'incertitudes et en général, les entreprises, l'économie détestent l'incertitude. Bien qu'encore inconnu du grand public, Parapluie semble être attendu auprès des entrepreneurs en région. Je pense d'aider les entrepreneurs, mais avec un bon entourage, des bons outils. Tu sais, moi, je serais 100%, tu sais, je paye ce genre de programme-là, puis ça me fait plaisir de le payer parce que je vois une rentabilité de temps, de développement aussi, de compétences, de connaissances, puis de temps, tu sais, de tout. Là, je vois l'effet comme motivateur aussi à travers tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment bien. Il était temps que ça arrive aussi, dans le sens que je pense qu'on doit soutenir nos entreprises encore plus localement parlant. Le déploiement de Parapluie se fera à la fin de la campagne, d'ici mi-décembre. Pour l'heure, on compte déjà plus d'une 50aine d'adhésions. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et vous l'avez sûrement vécu hier, une importante panne a affecté les services Internet et télé de Vidéotron dans la région. Le tout qui a débuté aux alentours de 15 heures avant de se régler tard en soirée. C'est un câble de fibre optique dans la réserve phonique La Vérandrie qui a été sectionné accidentellement par de la machinerie qui serait à l'origine des difficultés. L'entreprise explique que la réparation a été longue et complexe puisque plusieurs centaines de fibres optiques ont dû être fusionnées. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La période des impôts arrive à très grand pas. Pour vous aider à comprendre le tout et même pour vous fournir quelques trucs et astuces, je vous propose une série de 2 capsules économie sur le sujet réalisées avec vos questions. Et justement, pour répondre à vos questions, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez JFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, je ne te cacherai pas qu'on a reçu beaucoup de questions. Les impôts, ça déchaîne les passions. On va commencer avec Mathieu Delassare qui demande « Qu'est-ce que le revenu imposable et comment est-il calculé? » Oui, bien en fait, le revenu imposable, là, c'est le montant sur lequel l'impôt va être calculé. Donc, comment qu'on y arrive, c'est un calcul qui est quand même assez complexe, mais si je le résume grossièrement, on part de tous les revenus qu'on a gagnés dans l'année, donc revenus de travail, revenus de placement, revenus de pension. Ensuite, il y a certaines dépenses qu'on peut déduire de notre revenu, comme une cotisation REER. On arrive au revenu net. Et il y a ensuite d'autres dépenses un peu plus spécifiques, d'autres déductions qu'on peut mettre qui vont nous amener au revenu imposable. Et c'est là-dessus que l'impôt va être calculé. Donc, c'est vraiment un gros aspect. Oui. Bon, maintenant, la glace est brisée. On va passer avec Jérémy de Rouyn-Noranda qui demande, en attente, on entend souvent parler du système d'impôt progressif. Concrètement, comment fonctionne le taux d'imposition? Oui, ça, c'est une excellente question. En fait, le système d'impôt progressif, en fait, ce que c'est qu'on divise les revenus par tranche et chaque tranche est imposée à un taux différent. Donc, les premiers dollars sont imposés à un taux plus bas et les tranches suivantes sont imposées à des taux plus élevés. Donc, si je donne un exemple là, pour une personne qui aurait un revenu imposable de 50 000 je vais arrondir les chiffres. Les 16 000 premiers dollars ne sont pas imposés. De 16 000 à 18 000, cette tranche de 2 000 $-là, elle est imposée à 12,11 %. Puis de 18 000 à 50 000, cette tranche-là est imposée à 26,11 %. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le taux marginal, qui est le taux de nos tranches, c'est pas le taux qui va s'appliquer à l'ensemble de nos revenus. C'est le taux qui va s'appliquer à nos dollars, nos derniers dollars. Fait que si on a une augmentation de salaire, puis qu'on arrive à une tranche d'imposition supérieure, comme le 36,12 %, bien, c'est nos derniers dollars qui vont être imposés à 36,12 et non tout notre revenu. Fait que si on veut savoir le taux effectif, qui est le taux moyen d'imposition, on le voit aussi dans des tables d'impôt, le taux effectif. Ça, c'est quand on calcule la moyenne avec toutes les tranches. Puis, à ce moment-là, bien, c'est sûr que le taux effectif est toujours plus bas que le taux marginal parce que nos premiers dollars sont moins imposés. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait plus d'argent qu'on va nécessairement être plus imposé. Non, c'est ça, exactement. C'est pas sur tous les revenus l'augmentation.
Parfait. Ah, c'est clair, très intéressant. On va passer à Alexandre de Rouyn-Noranda qui demande quelles sont les principales différences entre une déduction et un crédit d'impôt. Oui. En fait, la déduction, ça réduit le revenu imposable avant le calcul de l'impôt. Donc, la déduction, comme une déduction REER, si on gagne 100 000, on met 10 000 dans le REER, ça vient réduire notre revenu à 90 000. Donc, on calcule l'impôt sur 90 000. On vient payer sur un revenu plus bas. Le crédit, lui, ça réduit directement l'impôt à payer. Donc, c'est un peu comme un rabais sur la facture d'impôt. Fait que la déduction, ça réduit le revenu imposable, puis le crédit, ça réduit l'impôt à payer. En gros. Parfait. Très clair, très clair. Et on a Sylvie de Barreau qui nous demande quelles dépenses peuvent réduire mon revenu imposable. Il y en a beaucoup. Tu sais, en fait, comme je disais, pour réduire le revenu imposable, c'est avec principalement des déductions qu'on peut venir le réduire. Donc, je donne des exemples. Déduction pour cotisation REER, c'est liable. Déduction pour travailleurs. Déduction pour cotisation au RRQ, RQAP. Il y a une partie là-dedans. Si on a des dépenses d'emploi, on peut les déduire de notre revenu de travail. Ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que les déductions viennent réduire le revenu imposable, donc viennent diminuer notre impôt à payer, mais ça vient aussi réduire notre revenu net aux fins dans les calculs des mesures socio-fiscales qu'on peut avoir, comme les allocations familiales. Quand on a des enfants, le crédit d'impôt pour solidarité, le crédit d'impôt TPS, ça, c'est calculé selon notre revenu net. Donc, avec ces déductions-là, des fois, ça peut faire en sorte que si notre revenu net est plus bas, on a plus d'allocations dans le cadre de ces mesures socio-fiscales-là. Donc, c'est important de considérer tout ça à travers. Là. Il n'y a pas juste l'impôt, finalement. Pas juste l'impôt, mais déjà, avec ce que tu nous dis aujourd'hui, ça rend les choses un peu plus claires parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent, mais que des fois, on n'a pas nécessairement tous les grands méandres de tout ça. Non, c'est ça. C'est pas toujours simple. Donc, merci beaucoup, Marianne. Je rappelle que tu es, entre autres, conseillère financière en sécurité financière, oui, chez GFM Groupe Financier. Merci de ton passage. Et vous, à la maison, soyez à l'écoute le 17 décembre prochain pour la suite des réponses à vos questions. Salut les amis, c'est Nive. Et oui, ce soir en spectacle au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Et après la pause, je te parle du spectacle. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Le 30 octobre dernier, Faune en Or a acquis ses bureaux ainsi que l'éco-camping de Chibougamau. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Société du Plan Nord et de l'administration régionale Bay-James. En devenant propriétaire, l'organisme en environnement assure ses opérations sur le territoire d'Ayu et Bay-James depuis 2001 et consolide plus de 14 emplois annuels en plus de créer 6 à 8 emplois saisonniers supplémentaires. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Et au Culturel Justice, l'humoriste Nive est dans la région pour présenter son tout premier one-man show. Eh oui, après avoir parcouru le Québec pendant plusieurs années en tant que première partie de Louis-José Hood, il vient enfin nous présenter son propre spectacle intitulé « Pas besoin d'ajouter la sauce ». Il est au Théâtre du Cuivre ce soir et il prendra la route ensuite vers Amos et Val-d'Or au courant de la semaine. Et Nive, là, il est parfaitement assaisonné avec son rire chaleureux, son humour bien ficelé. Alors, pas besoin d'ajouter la sauce. Nive, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Des rires. Ouais. Réponse nulle. Non, écoute, un show d'humour dont je suis très fier, qui s'est fait très vite après la COVID, après tout ça. Je devais sortir mon show. Finalement, ça n'a pas été fait à cause de la COVID. Puis là, celui-là, c'est comme imposé. Je devais changer un numéro dans mon spectacle. Ça a donné un nouveau spectacle complet. Puis je suis bien fier de ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis la tournée va bien. Fait que c'est le fun. Ça fait presque 2 ans que tu le présentes partout à travers le Québec. C'est comment d'être enfin la vedette de son propre show un petit peu partout? C'est génial. On travaille presque toute notre carrière pour ça. Et là, d'y être et surtout de voir les gens venir. Là. Tu sais, hier, j'étais à Ville-Marie, de voir une salle pleine qui viennent voir Nive à Ville-Marie, au Témiscamingue. Pour moi, c'est de la science-fiction. Là, ça se peut pas. Puis je m'en remettrai jamais. Fait que c'est que du bonheur là pour vrai là.
Et le spectacle s'appelle « Pas besoin d'ajouter la sauce ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, cette phrase-là, pour toi? Un beau roast beef, non. En fait, c'est un constat que j'ai fait en écrivant le spectacle à l'approche de la quarantaine, que je suis vraiment plein d'affaires dans la vie. On m'a souvent demandé de choisir et tu réalises que tu peux pas choisir. Je suis tout ça en même temps et c'est déjà beaucoup, là. Fait que, ouais, c'est ça. Et tu fais aussi beaucoup de radio, beaucoup de télé, beaucoup de projets. Oui. Comment ça se passe de mélanger tout ça à travers faire de la scène à temps plein? Écoute, moi, la base, avant tout ça, je voulais être musicien, tu vois. Donc, quand l'humour est arrivé, c'était un peu par hasard. Puis tout ce qui est venu après, comme j'aime bien dire un peu à la blague, moi, si tu m'appelles, je vais y aller, là. Puis quand on me propose des projets, c'est intéressant, c'est des belles gangs, fait que j'y vais, c'est que du bonheur, là, honnêtement. Là. Et quel est ton genre d'humour pour les gens qui vont peut-être venir te découvrir ce soir au Théâtre du Cuivre? Drôle. Drôle, ouais. Non, mais c'est petit scoop, les humoristes, on est un peu narcissiques. Hein, donc, on parle de nous et je parle de moi, à la quarantaine, papa, fils, québécois, marocain, tout ça mélangé en même temps et à travers mes yeux, là, ce que je vis un peu. Et tu l'as mentionné, tu as commencé hier à Ville-Marie. Comment se passe ton expérience témiscabitibienne jusqu'à maintenant? Ah ben, froid, c'est le fun, comme d'habitude. C'est ça. Le parc, la route dans le parc, ça surprend. Hein? Oui, enneigé et la nuit, elle est tombée comme à 2 heures. Donc ça a été... Non mais, écoute, à date, l'accueil est super bon, puis c'est toujours le fun de venir ici, là. Eh bien, merci beaucoup, Nive, et bon passage en Abitibi-Témiscamingue avec pas besoin d'ajouter la sauce. Yes, merci beaucoup, les amis. À bientôt. Et en musique, le spectacle et les artistes unis pour la cause a lieu ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda à 19h. Alors, c'est devant une salle comble que Run to You, l'hommage à Bryan Adams, Ethan Rock et le projet Vieux Loup ramasseront des sous pour la Maison de la Vol. Alors, on leur souhaite de ramasser une super belle cagnotte ce soir. La nageuse Florence Pouliot est l'athlète de la semaine du mouvement Astrel Gaillard. On vous parle de ses performances au retour. Et au sport, Florence Pouliot est l'athlète de la semaine du mouvement Astrel Gaillard. Recrue cette saison, Florence s'est rapidement imposée dans les bassins collégiaux avec ses bonnes performances. Elle a récolté 2 médailles d'or et amélioré ses temps dans les 2 épreuves au courant de ses dernières compétitions. Au-delà de ses résultats impressionnants, le personnel sportif souligne également son attitude et sa maturité exemplaire. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, Justine, le mercure devrait un peu monter. Ah oui, Anthony, des températures au-dessus du zéro nous attendent, mais avant, pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux dans le ciel de l'Abitibi-Témiscamingue avec un minimum de -5. Demain, on a un petit 30 de probabilité d'averse le matin avec un maximum de 2 degrés. Et en aperçu pour vendredi, du côté de l'Abitibi, on aura de la neige intermittente avec un maximum de 2. Et au Témiscamingue, ce sera de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Parfait, merci beaucoup, Justine. Bonne soirée à vous. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.